évaluer le travail. 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Nous avons la parole pour tous pour ce soir. Merci, président du jury, monsieur les membres du jury, distingués invités, bonjour. Technique forestière, je me tiens devant vous aujourd'hui pour rendre public le travail de notre mémoire dans le Institut Diversité Phonique à l'aide des caméras pièges de la réserve naturelle de Gorille de Lisieux-Luna qui s'est déroulée dans le département du Dieu-les-Finis en République démocratique du Congo. Le plan de notre exposé est divisé en 4 parties, dont nous avons l'introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, ainsi que conclusions et perspectives. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, en introduction, la biodiversité constitue aujourd'hui un enjeu écologique à l'échelle mondiale. Elle représente la totalité des espèces, des gènes et des écosystèmes d'une région donnée. Elle fonde la stabilité et la résilience des écosystèmes, figurent les mammifères, qui jouent un rôle écologique central dans les fonctions écologiques essentielles telles que la dispersion des graines, la pollinisation et la régulation de la population animale. Dans le contexte de l'Afrique centrale, les forêts tropicales constituent l'un des réservoirs de biodiversité au monde. Dans le bassin du Congo, la biodiversité atteint un niveau exceptionnel. On y retrouve des milliers d'espèces végétales et animales. Cependant, l'étude de la diversité faunique est un indicateur essentiel de l'état de conservation des écosystèmes. Plusieurs études ont montré que la conservation de la biodiversité est menacée par la dégradation des habitats continus et est principalement due à la déforestation. Ainsi, l'évaluation de la biodiversité constitue aujourd'hui un enjeu écologique de Lisieux-Luna vise à approfondir la connaissance de la compréhension, à étudier les espèces menacées ainsi que leur comportement. Une méthode innovante, non invasive pour la suivi de la faune sauvage. Elle permet l'objectif général de notre étude est de contribuer à la connaissance de la diversité faunique à l'aide des caméras pièges de la réserve naturelle de Gorille de Lisieux-Luna. De façon spécifique, elle vise à déterminer la diversité faunique de la réserve, à estimer la fréquence d'apparition à base des objectifs spécifiques d'hypothèses de recherche. La diversité faunique est élevée dans la réserve naturelle de Gorille de Lisieux-Luna. En raison de leur comportement. 2 à 3 espèces dominent la réserve. Monsieur le président du jury, ont été utilisés. La réserve naturelle de Gorille de Lisieux-Luna est située au sud du Congo dans le département de Dieu-les-Finis, sous-préfecture de Gabé. Elle couvre une superficie totale de 170 000 hectares. Elle est limitée au nord du confluent des rivières Lubi par le nord du village Ziba et rejoignant la rivière Luna, à l'est par la falaise de Kumako en suivant leur ligne de crête jusqu'à la falaise de Ma. À l'ouest, nous montre l'indice d'abondance relative, dont on peut constater que l'espèce de la famille des Soidés est le plus abondant avec 32%, suivi du bovidé et ensuite de l'hippopotamidé et de l'hominidé. Ces résultats sont similaires à celles de nos spectres pondérés. Elles signifient une totale abondance de ces espèces dans notre milieu étudié. Ces résultats suggèrent des implications importantes pour la conservation. La dominance du soidé pourrait nécessiter des stratégies de gestion spécifiques pour éviter la surpopulation et la dégradation de Simpson, comprise entre 0,879
et 0,924 indique une diversité phonique élevée dans la zone d'étude d'échantillonnage. Toutes ces valeurs sont proches de 1 durant les 3 mois d'étude. Cela signifie que la distribution est relativement abondante et hétérogène dans les mois d'études que nous avons eu à connaître. En conclusion, cette étude a montré que la réserve naturelle de gorilles de lézard lunaire abrite une diversité phonique non négligeable de suivi écologique à long terme et à l'orientation des stratégies de conservation. En perspective, les mesures soient de mise en fait de diminuer la pression entreprise sur la diversité phonique au sein de la réserve. Étendre l'étude sur l'ensemble des saisons et couvrant une plus grande superficie afin d'affiner et confirmer ces résultats. Évaluer l'efficacité des mesures de gestion mises en œuvre dans cette aire protégée en vue d'une meilleure conservation. Alors, on va passer à la seconde phase. Ça, c'est la première phase de votre présentation orale. Et la seconde, vous avez travaillé avec le docteur Roger Albert. Le docteur va nous reconstruire le contexte dans lequel vous avez travaillé, non seulement le contexte, mais aussi votre comportement. Est-ce que vous êtes bien comporté sur le terrain? Est-ce que les objectifs ont été bien comportés? C'est ce contexte que nous accordons la parole au docteur. Bien, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à ce jury pour présenter l'étudiant du Togo, Gadia Marcel, et présenter son travail, les résultats de son travail, et vous dire si réellement les objectifs ont été atteints. D'abord, le thème est d'actualité. C'est donc une étude sur la diversité phonique à l'aide des caméras pièges dans la réserve de Gorée de Soluna, située dans le département du Touré, les filles. Dans le programme du gouvernement, l'écotourisme en grande partie dans les aires protégées. Nous observons le fait que nous avons des espaces verts, la Cali, nous avons les bords du Diosso, dans le lac Bleu, la liste des Pachati. Mais l'étudiant Botogo a choisi de travailler au niveau de la réserve de Soluna. Et cette réserve est beaucoup fréquentée, tenant compte de sa proximité à la ville de Paris. Il y a beaucoup de visiteurs, ça devient comme parmi les vitrines de nos aires protégées, dehors des arrêts autres qui sont un peu plus loin de base. Donc les Soluna pour nous, c'est aussi un fleuron de la conservation. Et là-bas, on est en train de travailler pour la conservation de l'espèce gorille. Il y a aussi les hippopotames. Et aujourd'hui au Congo, nous sommes en train de travailler également pour créer une réserve d'hippopotames à Likédé, en amont de Mosaka. Parce que cette espèce, on doit aussi la valoriser. Donc, M. Botongo, très dynamique, volontaire, il m'avait approché. Et donc, M. Botongo avait écrit une lettre au niveau de l'agence coloniale de la des aires protégées. Botongo a une structure qui s'occupe de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de conservation et gestion de la biodiversité. Donc il n'a pas dormi sur le courrier, il a écrit officiellement, on l'a répondu, et nous on a tout fait pour nous mettre en contact avec
les gestionnaires du parc, de la réserve, et la maison d'œuvre partenaire important, c'est la fondation John Aspinal, qui gère avec cette réserve, c'est notre partenaire technique et financier. Donc M. Botongo a passé 5 mois, et pendant les 5 mois, il a été logé par la réserve, mais il n'y avait pas une prise en charge qui est arrivée donc après. Donc il a été volontaire, il a travaillé avec ses moyens de bord pendant les 5 mois. Il a eu donc le privilège de participer à 3 missions de terrain avec les caméras pièges. Et comme il a su bien le dire, pour valoriser la ressource, il faut la connaître, il faut la maîtriser. Et aujourd'hui, la ressource subit une pression énorme du partenariat, la déforestation, donc, les activités anthropiques illégales. Nous avons aussi un phénomène de changement climatique aujourd'hui. Donc il fallait quand même faire ce travail pour nous donner les tendances, les résultats que les auteurs aussi ont obtenus au niveau du bassin du Congo. Et les hippopotames. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui les gorilles des hippopotames, nos bureaux en échangé, c'est vraiment un étudiant qui m'a beaucoup marqué. Donc, et puis la méthode pour utiliser la caméra piège, c'est une méthode novatrice. Ça c'est le temps aujourd'hui pour un niveau de c'est un travail de thème et d'actualité, comme je vais le dire. Félicitations à M. Botongo. Je souhaite bon. Merci. Merci, Dr. Bété. Alors, M. Botongo, avez-vous quelque chose à dire par rapport à l'apologie de votre encadreur? Je vous accorde la parole. Merci, monsieur le président. À l'apologie de mon encadreur, ce que je peux dire, c'est tout simplement que mon encadreur a été dynamique et ouvert avec moi. Il m'a donné les moyens et les conseils ainsi que les directives sur le terrain que j'ai eu à suivre pour parvenir à la construction du document. Cela a été, je dirais, un grand merci à mon encadreur parce que sans ses conseils ainsi que directives, ce travail n'aurait pas pu être conçu. C'est tout ce que je peux dire. 4 heures, le tout revient au professeur Aïssa Bétongo pour décortiquer en bien ou en mal la qualité scientifique du document qui a été mis à notre disposition. À chaque fois, on retient toujours quelque chose de la science. Parce que, comme je le dis toujours, avec vous, il n'y a pas de demi-mesure. Avec vous, on parle la science. Si c'est autre chose, c'est dans les couloirs. Mais quand on parle de la science avec vous, on doit aussi parler de la science. Voilà pourquoi j'aime toujours être à vos côtés pour apprendre chaque jour. Monsieur le président du jury, en ce qui est du mémoire de M. Botongo Nganza, d'abord je lui félicite pour parler de la présentation. Et permettez-moi, monsieur le président, je n'ai pas senti la maîtrise du sujet de la part des étudiants. Là, on vient d'écouter votre directeur de mémoire. Vous étiez sur le terrain, c'est vous qui avez pris les données, c'est vous qui avez traité. Il a su que vous encadrez. Mais dans votre présentation, ça donne l'impression que le travail a été fait par une personne. Je déplore qu'un étudiant, technique forestier, master, reste là à lire. Quand nous projetez même, je ne sais pas si vous assistez au soutenant des autres, vous passez peut-être 2 minutes à nous parler du climat.
la zone de Tue. Par plus de temps. Pour moi, personnellement, Monsieur le Président, je sais que c'est votre ressort, mais j'ai trouvé ça un peu pas bien. En ce qui est du document de M. Botongo, Monsieur le Président, je ne vais pas aller page par page. Je vais le faire en forme de résumé. C'est vrai que je vais rentrer dans les pages, je vais le faire en forme de résumé. Je n'ai pas trouvé du sérieux dans ce que vous avez dit. Voler. Comme il y a des caméras pièges, c'est la nouvelle méthodologie, les nouvelles techniques. On peut parler de ça, bon, les gens vont nous applaudir parce que c'est ce qui est la mode. Non. Faites la science comme il se doit. Votre document, sans vous le cacher, n'est pas loin d'un rapport de licence. Je vous le dis honnêtement. Parce que si je dis que je vais page par page, non, on peut même rester ici jusqu'à 13h. Monsieur Botongo, votre document, votre mémoire, vous l'avez écrit vous-même. Toi et moi, parfois le français c'est pas notre dada. Toi et moi c'est la forêt. Fais lire quand même le document, le professeur de français. Si tu es conscient de toi que c'est pas ce que tu domines. Donc tout le document, je peux te ramener en classe de CE2, l'accord du participe passé. Non respecté dans tous les documents. Ça ne reflète pas un étudiant en master. Il dit bien l'accord du participe passé. Accorder avec l'auxiliaire, avoir comme être, c'est pas accorder chez nous. Et on peut avec l'auxiliaire et tout avoir. Il n'y a pas l'approche. Quand c'est le participe passé, c'est parfois le verbe à l'infinitif. Monsieur Botongo, faites attention. Au niveau du titre de votre document, je lis diversité phonique à l'aide des caméras pièges de la réserve naturelle de Gorille et des cieux Luna, département de Douai, les filles. Dans le titre, on ne doit pas voir les techniques. Là, vous nous dites déjà, c'est à l'aide des caméras pièges, caméras clapons. Votre titre devait se limiter juste diversité phonique dans la réserve. À l'intérieur du travail, on saura quels sont les instruments que vous avez eu à utiliser pour déterminer cette diversité phonétique. Ici, vous mettez déjà les caméras clapons. J'ai pas trop vu une grande différence entre votre travail et celui de Mbete et collaborateur, votre directeur de mémoire ici présent, en 2012, qui a travaillé sur il n'y a pas trop de différence. Mais monsieur Botongo, dans ce travail, on devait avoir des tableaux pour les mammifères, pour les oiseaux. Vous avez mélangé dans un tableau, quand vous parlez même de la diversité phonique. Donc, on fait les mammifères, vous avez mélangé avec les oiseaux. Je n'en disconnais pas. C'est la diversité phonique. Excusez-moi, phonique. Mais faites au moins un tableau, diversité phonique pour les mammifères, diversité phonique pour... Parce que là, vous avez tout mélangé. Et autre chose encore que je vais vous dire, monsieur Botongo, quand vous avez fait le choix pour implanter vos caméras, vous avez choisi des lieux. Par rapport, peut-être que j'ai lu votre document, des études des autres et autres, mais ce n'était pas pour prendre les données des oiseaux. Pour prendre les données des oiseaux, je ne vais pas installer des caméras à 45 cm du sol. Non, attendez, je vais vous parler. Mon président n'est pas là. Je vais aussi jouer le rôle de point pour gagner en temps aussi.
Bon, vous pouvez reprendre, parce que vous avez soulevé la main. Nous n'avons pas eu le droit d'installer des caméras. Sur le site où je suis allé, eux, ils avaient un programme. Leur programme nécessitait juste uniquement sur le suivi des gorilles. Donc, quand je suis allé, j'ai proposé à ce que je travaille sur les caméras. Ils ont dit qu'ils n'ont pas la possibilité de me donner les caméras pour aller installer un peu plus loin de la réserve parce que leur programme, c'est uniquement basé sur le suivi des gorilles. Concernant l'emplacement des caméras, il y a un monsieur chargé, Johnny Eli Camara, c'est lui qui s'occupe des caméras. C'est leur méthode à eux pour la bonne, parce que leur partenariat avec la fondation, avec les partenaires, c'est par rapport aux images de données, c'est à travers ça qu'ils reçoivent de l'aide pour leur permettre de fonctionner. Je suis d'accord, jusqu'aux oiseaux. Parce que c'était implanté pour les gorilles. Parce que les oiseaux, la majorité des oiseaux ne restent pas au sol. Vous voyez, si c'était pour la diversité phonique, en ce qui concerne les oiseaux, on pourrait avoir peut-être implanté des caméras ou bien des études acoustiques. Parce qu'au sol, là où les gorilles arrivent, c'est difficile de voir les oiseaux venir là. Moi, je souhaiterais que vous vous limitez uniquement à l'étude des gorilles. Ils peuvent apparaître dans votre champ. Je ne vous y conviens pas. Ça n'a pas été installé pour prendre leurs images. Ils passent au hasard. Gorilles. Je vais aller un peu dans le document que vous en aurez. Beaucoup. Et des questions d'entrée. L'animal, le gorille, mange les fruits. Il a la facilité de disperser les graines. Comment on appelle ce phénomène? Chez les oiseaux, on peut dire la pollinisation. Pardon? Chez les oiseaux, la pollinisation, moi j'ai déjà dit la manière dont les gorilles avalent. Comment vous avez fait le remplissage? Nous appelons le bourrage. Quand vous voulez parler de la végétation, vous prenez peut-être 2 grands paragraphes du climat, 2 grands paragraphes. Nous on n'a pas besoin de ça. Ça c'est pourquoi à la page 12, la page 13. C'est faux. Ça là, la pédologie du sol, le sol, cela, c'est connu. Ce que nous voulons, c'est des résultats. C'est des résultats. Quand je suis à la page 18, Monsieur le Président, figure 3. Moi je m'attendais, figure 3, on me donne peut-être fixation des caméras. 3B, peut-être caméra. Et le paragraphe qui vient, M. Botongo, vous aurez le document, on va se voir parce que là nous sommes appelés à haute soutenance. Surtout qu'à 11h là et 13h, les gens sont occupés déjà. Je suis à la page 19, M. Botongo. Se retrouve aux annexes. Pourquoi? Vous avez déjà mis la figure ici. Au même moment, je retrouve la même figure aux annexes. Évitez le bourrage. Vous savez, le document, quand le document a plus de pages, ça nous pousse aussi à beaucoup lire, à beaucoup découvrir des erreurs. Avec un document succinct, vous mettez que l'essentiel de vos résultats, ce qui nous importe plus. Là, je vois que vous vouliez faire du bourrage. Ça là, je vous ai déjà parlé de ça. C'est une question. Pensez-vous que le choix du site est idéal pour tous les animaux? Non, parce que tous les
à faire nos études, on était venus pour la gorille, mais peut-être pas avoir pour tous les animaux parce qu'il y a certains animaux qui peuvent être dans la réserve qui ne s'aventurent pas là. Ok, c'est bon. Tout le document, les titres parfois passent dans une autre page, un autre titre de tableau figure, en laissant ça sur la même page. Vous faites passer la figure ou le titre dans une page, ou vice versa, ou bien le tableau ou la figure dans l'autre, pour que ça soit. Je prends l'exemple de la page, par exemple 18, et ça commence par la figure 5. Localisation des caméras qui devait être en réalité à la page 19. Je suis à la page 21. Le nombre total d'espèces dans la communauté étudiée. Qu'est-ce que ça sort? C'est le nombre total du genre dans la formule, c'est l'ensemble de la richesse spécifique dans le genre, la richesse spécifique. Il n'y a pas S dans la formule. L'équation 5. La formule c'est D égale à la somme de NI facteur de N I-1 sur N facteur de N-1. Là, je suis protégé et 7 non protégés. Soit un total de 10. Mais les 10 autres là sont où? Dans quelle catégorie vous les placez? Vous avez à la page 23 un total de 20 espèces. À la page suivante, on a un total de 20. Mais les 10 autres là, dans quelle catégorie vous les placez? On va les classer dans les espèces non protégées. Parce qu'après ça, là, on a consulté la liste rouge des espèces protégées et non protégées. Ici, là, j'ai uniquement sorti les espèces qui se retrouvent dans notre richesse spécifique. La richesse, hein? La richesse phonique globale. Richesse phonique globale. Oui, l'interdotant. Mais vous avez 20 espèces. C'est de ça que moi je parle. Moi je suis que dans votre document, je suis pas ailleurs. Les autres, on pourrait dire qu'ils ne sont pas protégés. Parce que les espèces protégées. Donc s'ils ne sont pas protégés, les non protégés sont 17. Je ne suis pas spécialiste de la... Même si on n'est pas spécialiste, on sait là où vous avoir, là où vérifier. C'est ça. L'hippopotame, c'est une espèce qui est protégée. Hippopotame. Il faut passer au peigne fin chaque espèce. Oui, c'est ce que dit le docteur Mbete. Il faut passer en peigne fin. Donc vous devez avoir... La majorité non protégée, mais les espèces, l'hippopotame est protégé. La liste rouge, le lycéen peut déceler parfois ce que vous avez considéré non protégé, parfois c'est protégé. Monsieur le Président, je disais, j'ai fait le travail en parlant de manière générale du document. Il aura le document, on va s'asseoir, corriger le document ensemble avant qu'il ait le papier. Je suis à la... Ça m'avait étonné, hein, quand je suis sur mon document, je n'avais pas vu le résumé. Mais je vois maintenant le résumé ici, l'avant-dernière page. C'est ici qu'on va nous taper le résumé. Voilà pourquoi je me pose la question. Tu as aussi ce soutenance. Est-ce que tu as consulté la bibliothèque pour voir comment est la rédaction? Est-ce que. Ou bien tu t'es confié juste à tes connaissances? Parce que le plus souvent, on n'invente pas la roue. Quand elle est déjà créée, on la suit. J'ai dit, je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci, professeur Aïssa Lekonzo. Alors, monsieur Botongo, avez-vous quelque chose à dire par rapport aux observations du professeur Aïssa Lekonzo? Je vous accorde la parole. Tout simplement, merci au professeur Aïssa par rapport à ces observations. Cela va me permettre d'améliorer ce document. Puis, j'approuve vraiment ces remarques pour l'amélioration de ce travail. C'est tout ce que... Ok. Donc je prends juste ma petite veste de membre du jury aussi, hein, pour examiner tant soit peu, de manière un peu ramassée,
votre travail en commun d'abord sur la présentation. Le professeur Ayessa l'a souligné. La présentation était une présentation molle. Il arrive des fois, vous présentez, vous vous arrêtez. Vous perdez quelques minutes, après vous continuez. Ça dénote un peu de l'incertitude. Et ça, c'est pas bien. Deuxième aspect des choses, je suis entièrement d'accord avec le professeur Ayessa que votre document correspond à un rapport de licence. Pour encore appuyer le professeur, je n'ai pas vu une petite analyse statistique. C'est inévitable. Master professionnel. Assez souvent, quand on fait cours dans vos salles-là, on insiste sur la qualité de votre master. Master professionnel. Tant de pourcents, tant de pourcents, tant de pourcents. Je le peux faire avec ces pourcentages, les proportions, avec l'analyse de qui d'indépendance. Je peux faire une petite ANOVA quelque part pour voir cette différence significative en termes de. Il n'y en a pas. Entièrement d'accord avec le professeur, votre troisième hypothèse là, vraiment, on se pose la question de quelle hypothèse s'agit-il. Ça, vous allez le voir avec le professeur Ayessa. Alors, je reviens également sur les aspects du professeur Ayessa, mais cette fois-ci, je vais me présenter par une question. La page 8, acoustique. Je relis ce que vous avez écrit. Le suivi acoustique de la faune est une méthode non invasive basée sur l'enregistrement et l'analyse des sons émis par les animaux. Est-ce qu'il y avait une méthodologie sur le terrain pour analyser le son des animaux, des oiseaux, on va dire d'une manière générale, acoustique? Je me dis si c'est en lien avec les oiseaux ou bien il y avait quelle méthode? Il y avait un lien avec ce que vous dites et la méthodologie employée sur le terrain. La méthodologie employée sur le terrain, nous avons pas employé celle du suivi acoustique. Là, nous avons fait appel à différentes méthodes qu'on peut utiliser sur les inventaires phoniques. Ouais. Maintenant, quand on rédige comme ça, dans le cas de notre étude, nous n'avions pas à vous orienter le lecteur. Donc là, dans la revue de la littérature, on oriente le lecteur. Soit dans le cas de notre étude, on n'a pas utilisé ça, on a fait ça. Soit, voilà. Toujours, tout ce que vous décrivez doit avoir un lien avec votre boulot. Alors, page 18. Je fais une petite synthèse. Je vais appuyer le professeur ici, page 18. La figure 3, vous avez séparé. Il fallait joindre les deux figures. Allez, vous joignez ça. Vous dites A et B, mais c'est une même figure. Quand vous séparez comme vous avez, c'est vrai comme si ça fait deux figures. Et c'est là où on a du mal à vous saisir. Page 19. Entièrement d'accord avec le professeur Ayessa, vous avez des problèmes, des fautes grammaticales et d'orthographe. Ça dénature la qualité du document. Et ça, j'ai senti ça dans le langage. Il y a un peu du mal à placer l'article défini, indéfini, quand vous parlez. À ce niveau-là, c'est impardonnable. Niveau master. C'est vraiment impardonnable. J'ai dit seulement la première phrase là. Le point sur la collecte de données. Jusqu'à la fin là, vous dites dans le cadre de la présente étude de temps, et puis vous dites au cours du mois d'août, septembre et octobre de l'année 2025 ont été analysés. Regardez analysé à l'infinitif. Ça, c'est pas ici à l'université qu'on enseigne ça. Ça, c'est là-bas. Donc, ce qui vient de l'école là, que nous faisons, c'est une continuité. Ce que vous avez fait en CM2, ça vous rattrape au collège. Ce que vous avez fait au collège, ça vous rattrape au lycée. Ce que vous faites au lycée, ça vous rattrape à l'université. Et quand nous enseignons ici, nous voyons ça, alors nous, on est vraiment triste. On est triste. On se dit, mais finalement, on fait quoi? On enseigne bien, on n'enseigne pas. Alors,
fini avec la synthèse du prof Issa, qui était contexte et justificatif. Vous êtes là dans le domaine écologique. C'est quoi la résilience écologique? Vous dites que la conservation et la conservation de la biodiversité stabilise la résilience des écosystèmes naturels. C'est quoi la résilience? Le sens où elle associe des espèces animales et végétales qui favorisent la stabilité de la régénération des forêts, de maintenance de la biodiversité de l'ensemble des forêts, que ce soit les végétaux ainsi que les animaux. Elle favorise la résilience du genre, elle favorise aussi le changement climatique. Qu'est-ce qui favorise le changement climatique? La résilience des écosystèmes. La résilience des écosystèmes favorise. Non, elle joue un rôle, pas elle favorise. Non. Donc la résilience, là je te donne le raison du côté flore, pas vraiment l'alliance entre flore et faune, dans le sens où des espèces qui ne se retrouvent pas dans un endroit donné, ces espèces-là peuvent être, c'est-à-dire ce sont les animaux qui peuvent assurer la régénération de ces espèces-là. Et quand ces animaux assurent la régénération de ces espèces, alors ils contribuent à la résilience de cet écosystème. La résilience étant la capacité qu'a un écosystème de retrouver son équilibre après perturbation. La perturbation ici peut être par exemple perturbation d'origine anthropique, la chasse, toutes ces choses. Donc chaque paramètre, chaque mot que vous écrivez ici, là, il faut maîtriser ça. Ce n'est pas seulement une simple rédaction, non. Il faut maîtriser les concepts, les termes, parce que vous êtes forestier, là. Vous êtes forestier. Je reviens sur la question que vous avez déjà essayé de débattre avec le prof Issa. Un peu plus bas, la dernière phrase. C'est quoi la pollinisation? Comment pouvez-vous définir la pollinisation? Le fait que on peut prendre l'exemple des espèces comme des oiseaux qui peut-être se nourrissent des fleurs ou bien des feuilles, qui part ensuite ailleurs pour déféquer ça, ou bien des pollens que eux ils portent avec eux, ça favorise la reproduction entre espèces. Donc la pollinisation, on peut dire, c'est comme la reproduction entre espèces des plantes, entre les plantes par la voie des animaux. Ouais, mais si tu étais à Bayadel, j'allais te parler. Mais c'est parce qu'avec les changements des LMD, là, on nous a forcé le terme ingénieur de conception des eaux et forêts. Voilà. Donc tu es futur Dédé là, Dédé des eaux et forêts. Et ça ne doit pas t'attendre. Peut-être que demain, après-demain, tu vas recevoir les étudiants, les petits frères, tu vas les recevoir. Mais il faut avoir la maîtrise des terres, la pollinisation, dépôt du grain de pollen sur le stigmate de la fleur femelle. Ça c'est-à-dire, ça en toi. C'est pas monsieur le Dédé, oui. Parce que là, ici, là, tu es futur Dédé. Monsieur Dédé, pollinisation. Bon, écoutez, je vais regarder, ça c'est quel Dédé ça? C'est ça. Ça va là? Page 5. Page 5. 1.3. Importance de la faune dans la dynamique des forêts. Je vais venir par une question, mais je te complète ici. Je te complète 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. Là, on vous dit ainsi. 70% des espèces végétales issues des forêts tropicales, pluviales, du bassin du Congo, recourent au service des animaux pour disperser leurs graines. Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Botongo. Mais où est la référence? Ça, c'est une très bonne information.
que la plupart des espèces végétales que nous avons sont dispersées par les animaux. Dans la littérature, il parle même de 80% en termes d'estimation. Je suis d'accord avec vous. Mais vous avez vu ça où? Il doit y avoir une référence biblique. Ça existe. Ça existe. Quelle est l'importance de la faune en forêt? On a déjà débattu. Mais j'aimerais toujours te taquiner pour que tu t'habitues avec les terres, que tu sois fan. C'est-à-dire que tu aies un langage facile de parler forêt. C'est ça. L'importance des animaux en forêt est de faciliter la régénération des forêts parce que les forêts subissent une dégradation peut-être due des activités entreprises. Des feux de forêt, la chasse sur l'agriculture sur le pays. Les animaux viennent pour régénérer les forêts. Oui, les animaux facilitent la régénération. En quoi faisant? La régénération en faisant peut-être des graines. En assainissant les autres parce que les graines peut-être les graines consommées. Je vais te dire. Et ça, il faut, surtout pour vous, pour ceux qui sont au master recherche et gestion environnementale, master professionnel, si on se dit, ah, mais tu es un cadre, au cadre du pays, quand ça tombe là, quand ça reste là, beaucoup de tout cela, il y a la mortalité qui sera élevée, il y a les animaux prédateurs qui viennent manger tout cela, oui c'est vrai, mais il faudrait que le rôle des animaux, c'est de venir prendre les fruits et graines, aller avec ça loin, parce qu'il y aura une faible probabilité que ces graines-là puissent se développer devant le plan mère et devenir un grand arbre. Ça sera compliqué. Souvent, la probabilité est très faible pour que le jeune de ce grand arbre-là grandisse pour devenir un grand arbre. La probabilité est faible d'après les études scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de petits ici, là, l'espace est très petit pour la nourriture, la lumière, les animaux viennent pas, ils vont avec ça, très loin. Donc c'est grâce à ces animaux-là que nous avons la diversité du végétal aujourd'hui. D'où la nécessité, dans ton document, on a le classement, animaux, telle classe des animaux intégralement protégés, partiellement. Même ce qu'on dit partiellement, là, attention, le Philontomba, là, ce qu'on appelait avant le Moloko, qui est devenu Philontomba, quelque chose comme ça. Il joue aussi un rôle important. On a peur que l'animal là soit intégralement protégé parce que nous mangeons ça, parce que dans la loi, c'est un animal permis dans l'action de subsistance. Donc, M. Botobo, quand vous parlez de ces choses-là, ça doit aller vite. Je me dis que d'ici là, vous êtes futur DD. Pourquoi pas mettre ministre? C'est possible. Mais il faudrait que ces choses-là, ça passe assez rapidement. Page 20. Page 20, pour ton information, il y a des nouvelles méthodes aujourd'hui. Quand on parle de la richesse spécifique, on ajoute ce qu'on appelle les estimateurs parce que la richesse spécifique est un paramètre relativement biaisé dans les études scientifiques. Donc quand on parle de richesse spécifique, on ajoute ce qu'on appelle les estimateurs de la richesse spécifique. Voilà. Donc, globalement, ce que je retiens ici, que le thème, ta thématique est innovatrice parce qu'on parle des pièges, les caméras, ça, c'est vraiment d'actualité. Mais à l'intérieur, tu as un peu négligé la chose dans la rédaction, il était vraiment très faible par rapport à ton niveau, parce que toi tu as un niveau élevé, il fallait aussi rehausser la qualité de la rédaction en associant aussi des analyses statistiques. Raison pour laquelle on vous laisse là-bas au labo. Vous avez un labo là. Le labo là-bas, ça se passe comment? Personne ne peut commencer depuis jusqu'à la fin seul. Non, ça n'existe pas en science. Donc il faut donner aussi la passe aux gens. Ah, aidez-moi, est-ce que je peux faire de la oui, tu peux faire ça, ok. Comment tu as fait? J'ai fait comme il t'explique. Voilà. Donc c'est comme si
Vous avez fui le labo et vous êtes venu. Ce n'est pas le travail du docteur Becker, c'est votre travail, c'est votre diplôme. Comme vous les étudiants, vous venez, ah monsieur, non, 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 monsieur n'a su que t'orienter. Mais le travail, c'est ton travail, c'est ton diplôme à toi. Voilà. Alors, monsieur Botongo, voilà, de manière synthétique, mes petites observations. Parole. Merci, monsieur le président du jury de la parole. Je tiens à remercier le membre du jury pour le temps consacré pour l'évaluation de son travail et éthique ainsi que suggestions. Cela sera pris en compte pour l'élaboration de ce document. Et je tiens à remercier aussi le grand public qui est venu nous soutenir. Donc, je dirais un grand merci à l'ensemble. Et je dirais aussi d'améliorer le document par rapport à les améliorations que les membres du jury ont apportées. Et remettre auprès des membres du jury. Merci, monsieur le président. Ok, merci beaucoup. Dans le lecteur, vous pouvez nous libérer pendant que nous sommes en train de nous libérer. On va vous appeler après. Mais on va revenir. 3, 10, 68. Et semestre 4, c'est-à-dire la note de la défense publique, on lui a attribué 16. Déclare Botomé Ganza Marcel, admis définitivement au diplôme de master professionnel en sciences et techniques forestières, avec la moyenne générale. Donc quand on fait la somme de tout ça, 10 plus 10 jusqu'à 16 aujourd'hui, on est à 11,86 et la mention passable. Appréciation générale du travail, travail acceptable. Félicitations, monsieur le président.